Salut à tous, alors toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir dans les œuvres de Nietzsche, on passe maintenant au cas du nihilisme. Donc la mort de Dieu, dont l'ombre plane encore sur nous, amène une vague de nihilisme. Le nihilisme, c'est la perte de sens de la vie. En gros, plus rien n'a de sens et tout est dévalorisé. Et la mort de Dieu amène le nihilisme à advenir, à surgir. Les valeurs d'un nihiliste ne reposent plus sur la foi, et cette dévalorisation des valeurs supérieures, le juste, le bon, le beau, etc., a pour conséquence première un nihilisme dit passif, c'est-à-dire que plus rien n'a de valeur. Mais il existe aussi un nihilisme actif. Celui-ci, saisissant la mort de Dieu et la perte des valeurs qui lui sont associées, choisit de remplacer ces valeurs par de nouvelles, par les siennes. Il va donc potentiellement revaloriser la vie, la terre et la volonté de puissance. Mais on en reparlera dans une prochaine partie. Donc le nihiliste passif ne croit plus à un quelconque arrière-monde existant. C'est un nihiliste conscient de son nihilisme. Et l'homme conscient de ça se retrouve face à deux choix. Le premier que nous allons étudier ici est le nihilisme passif, comme je l'ai dit, et le second, celui du surhumain. Alors qu'est-ce qu'un nihiliste, ou plutôt comment Nietzsche définit-il le nihilisme? Eh bien, il définit le nihilisme ainsi, je cite, « Que signifie le nihilisme? Que les valeurs supérieures se déprécient, les fins manquent, il n'est pas de réponse à cette question. À quoi bon ?» Et il définit aussi les nihilistes de cette manière, je cite, « Un nihiliste est un homme qui juge que le monde tel qu'il est ne devrait pas exister, et que le monde tel qu'il devrait être n'existe pas. Donc vivre, agir, souffrir, vouloir, sentir, n'a pas de sens. Ce qu'il y a de pathétique dans le nihilisme, c'est de savoir que tout est vain. » Fin de citation. Ainsi, c'est un homme qui sait que les valeurs supérieures traditionnelles que sont le bien, le beau, le juste, etc., tout ce qui est au sommet des valeurs, par exemple, de la religion chrétienne pour Nietzsche, n'ont en fait aucune valeur et sont mortes avec Dieu. Qu'il n'y a ainsi aucune félicité à venir dans un au-delà, et qu'en conséquence, plus rien n'a de sens. La vie leur devient absurde, d'un non-sens sans égal et d'un ennui profond. Le nihiliste est donc cet homme qui déprécie la vie et la nie au plus haut point. De ce fait, l'extinction des valeurs, de leur puissance, n'a pas d'autre effet que celui de la disparition de l'avenir. L'homme ne se projette plus, il ne souhaite plus vivre, il se laisse dépérir au mieux, au pire, il accélère la venue de sa mort. Il désespère de l'avenir car il est épuisé par les fausses promesses qu'on lui faisait pourtant miroiter jusqu'alors. Le nihiliste ne veut plus rien, mais ne voulant plus rien, il souhaite en fait encore secrètement quelque chose. Comme Bouddha, il souhaite le néant, il veut le néant. Encore une fois, il est dégoûté de lui-même, d'autrui et du monde. Il ne veut plus d'avenir car selon lui, il n'a plus d'attente envers cet avenir. Ce qui nous amène à la plus haute forme de nihilisme, le dernier homme, qu'on verra dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à passer sur mon site, à voir mes cours, mes formations, mes e-books, etc. Vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter. Cette année, ça portait sur une petite introduction à la rhétorique. L'année qui vient, ça va porter sur comment faire son propre manifeste. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Et enfin, j'ai créé une communauté sur mon site que vous pouvez rejoindre qui vous permettra d'avoir un accès exclusif à des exercices de rhétorique et de philosophie pour vous améliorer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!